Bonjour. Certaines personnes ont une idée fausse de la vie chrétienne. En voyant des chrétiens talentueux et prospères, ils essaient de les imiter. Pour eux, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Mais lorsqu'ils découvrent que leurs propres dons sont différents ou que leurs contributions sont plus modestes, voire invisibles, ils s'effondrent dans le découragement et négligent les véritables opportunités qui s'offrent à eux. Ils ont oublié qu'ils sont ici pour servir le Christ et non eux-mêmes. Ce matin, un ami m'a écrit en réponse à une réflexion que je faisais. Il me dit « Bonjour, dans ton dernier message au sujet du matérialisme ambiant, c'est assez généralisé. D'ailleurs, l'abandon, si l'on peut dire, de l'Église s'est fait très vite. Tout a commencé autour de 1965, ces années où beaucoup de choses se passaient. On peut penser à Vatican II, bien sûr, mais aussi à la contestation généralisée en France en 1968, à la création ici du ministère de l'Éducation, à l'Expo 67, au grand happening hippie aux États-Unis, Woodstock, etc. Aucun de ces événements n'est une cause, mais l'ensemble a créé un mouvement propice à une vie différente, du moins en Occident. Nous en sommes au petit S dont parle l'Écriture. S'il y a un avantage à cela, c'est que la foi n'est plus vécue de façon sociologique. Mais il y a fort à faire pour garder vivante la foi des chrétiens. L'Église se sent démunie, même là. Là, j'ai réfléchi. Voici ce qui roule entre mes deux oreilles. D'abord, j'aime ce que dit l'apôtre Paul. Rien de tout cela ne m'émeut. Peu d'hommes ont souffert comme Paul, mais il a appris à vivre au-dessus des circonstances. En tant que chrétiens, nous devons garder à l'esprit que nous sommes ici pour servir le Christ et non pour nous servir nous-mêmes. Dieu ne nous promet pas une vie facile, exempte de troubles, d'épreuves, de difficultés et de tentations. Il ne nous promet pas une vie parfaite. Il n'appelle pas ses enfants sur un terrain de jeu, mais sur un champ de bataille. Au milieu de tout cela, lorsque nous servons le Christ, nous découvrons vraiment que la joie du Seigneur est notre force. C'est pourquoi l'Église est encore très, très vivante. Il est là. Bonne journée à toi.